Bon alors, avant de commencer, on a une petite histoire sur mon père Alav Shalom. Je sais pas si vous savez, il est né en Égypte. Et c'était pas facile, il est né dans une famille pas très religieuse quand même. Il a réussi à avancer tellement dans sa vie, avec beaucoup de force, beaucoup d'efforts qu'il a fait, jusqu'à qu'il est arrivé à tout ce qu'il est arrivé. Et en fait, à l'âge de à peu près 11 ans, il a quitté l'Égypte, il est arrivé en Italie, et là-bas, il a fait les études à l'Université du Vatican. Donc aussi, c'était pas facile d'être là-bas entre tous les... Comme il s'appelait ça, tous les crétins autour de lui. C'était pas facile pour lui. Mais quand même, il a avancé. Il a réussi à ouvrir là-bas ce qu'on appelle une yeshiva Talmud Torah pour des gens qui, lui, déjà, il est en train de continuer le chemin. Et il a déjà ouvert là-bas un Talmud Torah pour des personnes qui vont venir étudier la Torah. Après, il a avancé. Au Hashem, il a travaillé pas mal avec Rabben Tram et Ravel Bad, il a travaillé beaucoup avec eux. Et quand il a quitté l'Italie, il a dit j'ai envie de venir juste devant Yerushalayim Mirakodesh, devant Beth Amikdash. Il a dit là-bas que il m'ouvre les esprits et je peux recevoir des Gilouim très intéressants. Alors comme vous connaissez, si vous avez entendu, sinon on va essayer de dévoiler quelque chose. Alors j'ai dit d'abord dans ces cours-là, la majorité de Chidushim, c'est pas de mon père Alav Shalom, toujours j'aime bien dire, parce que s'il y a des problèmes, ça tombe sur moi, pas sur papa Alav Shalom, il faut savoir ça. Bon, on va commencer, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est le sujet du mitzvah tzitzit. On a beaucoup de mitzvot, 613 mitzvot plus 7 mitzvot de Rabbanan, mais on va parler sur le sujet du mitzvah tzitzit. Vous savez, maintenant, malheureusement, on est en plein guerre, ça fait déjà 1 an et quelques. Et il y avait une période quand ça a commencé que tous les soldats voulaient mettre de tzitziot. Même les goïms, ça veut dire qu'ils voulaient aussi mettre de tzitziot. Parce que ça protège. C'est pas sûr que ça protège, même le goïm. On va voir plus tard pourquoi. Pourquoi la tzitzit nous protège. Stam, c'est quoi la protection de la tzitzit? Alors il faut être relié à la tzitzit. D'après ce qu'il nous apprend les mitzvahs tzitzit, on va voir ça Bezrat Hashem dans ce cours-là, chez Miazon. Alors déjà on va commencer. La Gemara nous dit, on va commencer par le pasuk de tzitzit. Le tzitzit de Parasha, qu'on le dit tous les jours, matin et soir, le mitzvah tzitzit. Le moment de mitzvah tzitzit, normalement, c'est le jour, c'est pas la nuit, parce qu'il est écrit Uritem oto, Utzrartem et kol mitzvot Hashem. Quand on voit le tzitzit, on a le mitzvah de tzitzit. La nuit, on ne voit pas. Donc on n'a pas le mitzvah de tzitzit. C'est quand même très bien, d'après Rabbi Noari, de mettre la tzitzit même la nuit. Parce qu'il y a la lumière de mitzvah tzitzit, mais l'ikar de mitzvah, c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha de tzitzit. La nuit, on fait la bracha de tzitzit qui est le jour. Maintenant, la pasuk nous dit comme ça. Maintenant, la tzitzit, la gana pitet valachem le tzitzit, uritem oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam. Ça veut dire, en voyant les tzitzit, ça nous rappelle quoi? Tous les mitzvot. Pourquoi en regardant le mitzvot, ça ne me rappelle pas tous les mitzvot? En voyant les tzitzit, ça me rappelle tous les mitzvot. D'accord? On va voir maintenant, mais on va rentrer dans les lignes de Gimatriot. Mais juste avant de rentrer dans le sujet de Gimatriot, il faut savoir qu'avec les Gimatriot, qu'est-ce que ça nous apprend les Gimatriot? Les Gimatriot, ça ne peut pas nous apporter des halachot. Les halachot, on apprend des Gemara, Tour, Shulchan Aruch, c'est là les racines des halachot. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les Gimatriot? On ne peut pas inventer des choses avec les Gimatriot. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a un midrash qui nous dévoile une chose. Mais non, tu vas trouver les midrash, soit la Gemara, soit les Zohar, tu vas les trouver où? Dans la Torah, dans les psukim de les Gimatriot. Juste une petite histoire avec Gimatria. Il y avait quelqu'un qui est arrivé devant le Admor Migour, le Beth Israël Migour. Il est arrivé le voir, il a dit Rav, il est tombé malade. Il est venu chez le Rav, il a dit Rav, il a donné 68 euros. Pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi ou pas? 68 c'est quoi? Gimatria de Chaim. Il a dit Rav, je donne à la tzedaka 68 euros pour avoir des Chaim. Vous savez ce qu'il a répondu le Rav? Crois-moi, si tu donnes 446, ça va te donner encore plus la vie. C'est quoi 446? Mavet. Attends, je te donnais Chaim, tu me dis donner Mavet. Bah oui.
c'est pas le système de donner la valeur numérique de Chaim, que c'est ça qui va t'apporter la vie. Tu veux donner plus de tzedaka, ça va, tu aurais le tzedaka comme on dit Chachamim, tzedaka tatzin memavet. Mais non, tu veux faire un jeu de mots, ça va, c'est Chaim, tu donnes la tzedaka, d'accord. Mais ça, ce que tu peux donner 69, c'est encore plus fort que donner 68. Alors tu veux donner 68 et après tu rajoutes des zéros, il y a encore problème. Ça ne me dérange pas. Mais ne pense pas que c'est ça qui va donner la vie. Dit, si tu m'apportes de tzedaka de mavet, ça apporte encore plus la bracha. Comme ça, il a pour expliquer, ne fais pas mélanger de gimatriot. Alors ce qu'on fait avec des gimatriot, on va voir. D'ailleurs, il y avait Rabbi Yoel Misatmer. Il y avait quelqu'un qui est venu le voir. C'est pas si vous avez entendu Rabbi Yoel Misatmer. Il a donné le gimatria de son nom. Yoel, ça fait 47. D'accord? Il a donné $47. Il a dit Rav, je te donne $47 pour le col parce que le Rav, il s'appelle en nom de Rav, Yoel. Il a dit oui, mais ici on m'appelle Yoelish, avec un shin à la fin. Donc il rajoute encore $300. Tu fais pas de jeu, tu fais de jeu, je fais le jeu avec toi. Comme ça, il a répondu. Ok. Maintenant, où on apprend ça? Uritem oto, usrartem et kol mitzvot Hashem ve'asitem otam. D'accord? Où on voit dans les tzitzit tous les mitzvot Hashem. Quelqu'un veut m'aider ou pas? Dans les petits limes, non? Quoi? Dans les petits limes, les nœuds. Dans les petits limes, les nœuds, comment exactement? Alors, on a ici la réponse. Rashi Nogmara Masechet Menachot Daf Mem Gimel nous dit comme ça. Il y a écrit dans la Torah tzitzit. Non tzitzit. Gimatria, c'est combien tzitzit? Ça dit 80. 10. Plus 10, on est à 100, 200, 400, 600. D'accord? Gimatria tzitzit. Encore. Je regarde les tzitzit. Tzitzit, ça fait 600. Plus le 8 fils que j'ai dans chaque coin, plus les 5 nœuds, ça fait total 613. Donc comme ça, nous dit Rashi, Uritem oto, usrartem et kol mitzvot Hashem. C'est peu compliqué, Nahon? Il faut faire un calcul. Mais dès qu'on sait, d'accord, on voit les tzitzit, on voit les tags mitzvot. Comme ça, Rashi Akadosh nous dit. Le Ramban sur la Torah, il pose des questions sur Rashi. Il dit que les 5 nœuds, c'est pas la Moshe Sinai. Il a pas mal de questions sur Rashi. Mais il pose une autre question. Regardez c'est quoi les questions qu'il pose. Il a écrit comme ça. Tzitzit. Il a écrit dans la Torah que 3 fois tzitzit. Dans la paracha qu'on a amenée au tout début. 3 fois dans toute la Torah tzitzit. Mais c'est pas écrit comme ça tzitzit. Vous savez comment c'est écrit tzitzit? Sans le yud. Et quel yud il manque? Le dernier. Tzitzit. Donc s'il y a écrit tzitzit sans yud, on a un petit problème. C'est plus 600. C'est combien? 590. Naron? Donc ça fait plus 613. Naron? Ça fait 590. Ça fait 603, pas 613. Ça c'est les questions qui posent le Ramban sur Rashi Akadosh. Comment on répond à cette question? Une fois j'ai posé cette question à mon père. Il m'a dit c'est une bonne question. J'ai pas une réponse, mais j'ai pensé à une réponse. Je sais pas, ça m'a pas trop plu, mais il m'a donné une réponse. Il m'a dit dans la Torah, il y a écrit comme ça. 3 fois tzitzit on a dit, Nahon? Soyud. Tzitzit, tzitzit, les tzitzit. D'accord? Et alors? Les tzitzit, là mais ça fait combien? C'est 30. Tu les divises par les 3 tzitziot, ça fait 600, 600, 600. Comme ça, il m'a dit, c'est peut-être ça, ce qu'il voulait dire Rashi. Comme ça, il m'a répondu. Plus tard, j'ai trouvé ça dans Rabbi Tanchuma, un des Tanaïm qui apporte cette réponse. Le Tosfot, Domenachot, Dafla Mem Gimel, il apporte ça aussi, cette réponse. Et aussi le Tour, Shulchan Aruch, aussi Man Chavdaled. Beaucoup de mes farshim, ils apportent ces réponses-là, de Rabbi Tanchuma. Tzitzit, tzitzit, c'est la tzitzit. Ça, c'est une réponse. Et deuxième réponse, on va voir par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec qui? Nous dit la Talmud. Aaron, il a parlé mal de Moshe. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec qui? Alodot Aisha Akushit Asher Lakach. Ça veut dire quoi Aisha Akushit? Une femme noire. Nous dit la Talmud que Moshe Rabbeinu ne s'est pas marié avec une femme noire. Alors pourquoi il y a écrit Mida Kushit Kushit? Et c'est Kushit ou c'est pas Kushit? Si écrit la Torah nous dit Kushit, ça veut dire quoi? Rashi sur place nous dit quoi? Elle n'était pas noire. Mais comme le noir, tout le monde quand on les voyant, tu dis ça c'est un noir. Il n'y a pas de discussion. Tu vois, tu dis c'est un noir. Nous dit la même chose comme ça Rashi sur place nous dit la femme de
Moshe Rabbeinu, elle était si belle, toutes les personnes qui l'ont vue, ils disent elle était belle. Ils étaient tous d'accord que c'est belle. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder des femmes, mais en voyant cette femme, on est sûr qu'elle est belle. Comme ça, nous dit la Talmud. D'accord? Maintenant, regardez ce qu'il nous dit là-bas, Rashi. Isha Kushit. Yefat Maré, nous dit Rashi. Le Kushit, c'était une femme qui est Yefat Maré. Comme était Rachel, Yefat, toi, mais Yefat Maré. C'est quoi Yefat Maré? On le voyait, elle est belle. Nous dit Rashi, Yefat Maré. Vous savez c'est quoi Gimatria Yefat Maré? Mais non, enfant. 10 plus 80, 90. 490 plus 40, 530. 730. Et 730, 6. Naran? Et Kushit, c'est combien Gimatria Kushit? Raf, 20. Shin, 400, 320. 330, 730. Alors quoi? Oh là là, et en plus c'est filmé. Oh là là. La honte. Regardez bien. Nous dit Rashi, et avec ça on va répondre à cette question. Vous avez dit qu'il manque ici 6. Dis-moi, est-ce que c'est comme ça qu'on écrit Kushit ou pas? Avec un Vav, mais dans la Torah écrit son Vav. Est-ce qu'il y a une erreur dans la Torah? Chas v'shalom. Chas v'shalom. Chaque lettre, elle a sa place. Pourquoi il y a écrit sans le Vav? Pour être discret, alors regarde bien. Quand il n'y a pas un Vav, qu'est-ce qu'on met? On rajoute un petit point. Naron, c'est quoi? Ça s'appelle comment en hébreu? Le Cholam. Le Cholam, c'est quoi? C'est le Vav. Ça déplace le Vav. D'accord? Donc, quand il y a un Cholam, nous on écrit Kushit avec Vav. Nous dit la Talmud, nous dit le Farshim, que quand on écrit Kushit avec Vav, tu fais les Gimatria avec et sans le Vav. D'accord? Ici, c'est pour ça qu'Irachi nous dit le Kushit avec Vav, ça fait 736. D'accord? On va voir plus tard une autre chose qu'Irachi fait le même exemple. Mais pourquoi j'emmène ça? Pour dire une chose. Quand il y a écrit Tzitzit dans la Torah sans le Yud, mais comment nous on l'écrit? Dans tous les Gmarot, dans tous les Mystérieux, comment on écrit Tzitzit? Avec un Yud. Nahon? Les Tzitzit, on écrit avec un Yud. Nahon? C'est pour ça que le Rashi nous a fait une Gimatria de Tzitzit avec un Yud, comme on était avant. Donc 600, comme ça on règle ce problème de Rashi. D'ailleurs, je vais dire une chose par cœur par rapport à ça. Je n'ai pas pensé à parler à ça, mais je vais le dire. Yaakov Avinu, il descend en Égypte et il a peur. Il a peur de quoi? Hein? De ne pas avoir la Torah. Il n'y a aucun problème, il descend en Égypte, son fils c'est le roi. Il peut apporter avec lui ce qu'il veut. Même le alcool en Égypte, il peut amener. Personne ne peut l'empêcher. Ton fils est le roi. Mais il a peur de quoi? Descendre en Égypte dans le droit de Touma. Vous savez c'est qui les forces de Touma qu'il y a là-bas? Il y a 5 forces de Touma. C'est qui? Regardez bien. Le premier, c'est le Nachash. C'est qui le Nachash? C'est Pharaon. Vous avez vu des photos de Pharaon? Nahon? Il a quoi sur la tête? Des serpents. Le Navi il appelle Pharaon. Atanin Agadol. Tanin nous dira si c'est quoi Tanin? C'est le serpent. Le Pharaon, c'est le Sem et la Touma. En plus, qui a nous apporté le Touma dans le monde? C'était, en tout début, le Nachash. Nachash Akadmon. C'est qui a apporté le Touma dans le monde? Avec Rava, il a fauté avec Rava, il a amené le Touma dans le monde. Donc le premier force de mal, c'est Nachash. Le deuxième, c'est le Satan. Le troisième, c'est Asatan. On a dit Satan, non, il y a deux choses. Il y a Satan, il y a As-Satan. Nous dit la Gemara que le Satan, la Gemara va s'arrêter une phrase. Le Satan, Gimatria 364. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a la force de nous attaquer quand? Toute l'année, à part un séjour. Yom Kippour. Qu'on a dans l'année 364 jours, et là il ne peut pas nous toucher. D'accord? Donc on a dit Nachash, Satan, As-Satan. Et quoi d'autre? Il y a le Samer même. Oui, mais c'est toujours des forces. C'est pareil, c'est vrai, c'est pareil. Mais le Yetzer Hara, il a 7 noms. Vous savez ou pas? Nahon? Que le Yetzer Hatov, il a quoi?
qui est un seul nom. C'est pour ça que les Kohen Gadol, ils rentrent dans le Kodesh Kodeshim, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le Kodesh Kodeshim, il fait Achat Lema'ala Vesheva Lemata. Pourquoi? Pour présenter devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Il n'y a qu'un nom qui nous prend vers le haut. C'est qui? C'est le Yetzer Hatov qui a un seul nom. Et il y a quelqu'un d'autre qui a 7 noms, donc il a 7 forces qui nous tirent vers le bas. Achat Lema'ala Vesheva Lemata. Ça, c'est un petit secret qu'il y a dedans. Il y a beaucoup, mais un petit secret qu'il y a dans Achat Lema'ala Vesheva Lemata. Donc chaque nom, c'est vrai que c'est la même personne, mais c'est une autre force qu'il a. Donc on a dit Nachash, Satan, à Satan, le Samer Mem, qu'on écrit Samer Mem et autres Aleph et Lamed, et qui, le 5e, c'est sa femme. C'est qui sa femme qui va avec lui? Lamed Yod, et je ne vais pas dire la suite, d'accord? Et ils vont toujours ensemble, ce couple. Chez eux, il n'y a aucun problème de Shalom Bayit. Toujours, ils sont très bien ensemble. Malheureusement. Ok, regardez bien. Yaakov Avinu, il a peur de descendre en Égypte. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yaakov, et là-bas, il y a un pasouk très intéressant. Yaakov, il commence à descendre en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov là-bas? Il va dormir sur la route. Mais là, tu as dit 5 noms et tu as dit Sheva Lemata. Alors, c'est quoi? Non, ça c'est l'autre nom de Yetzer Hara. Là, on parle des 5 forces qu'il était obligé d'attaquer en Égypte. Donc, il a peur de ces 5 forces. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu là-bas? Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yaakov. En quel nom? Vous savez? Vaïra Elokim El Israël Bamarot Alayla. Akadosh Baruch Hu il se dévoile à qui? À Israël Bamarot Alayla. Vayomer lo Yaakov Yaakov. Des questions. Première question. Si il se dévoile à Israël, pourquoi il appelle Yaakov? Vaïra Elokim El Israël Bamarot Alayla. Vayomer lo Yaakov Yaakov. Tu parles avec Israël ou avec Yaakov? Première question. Deuxième question, pourquoi il y a écrit là-bas 2 fois Yaakov, Yaakov? Alors là, je nous dis sur place, la Shon Chiba. Ils font toujours commencer par le Pshat. Le Pshat, c'est le Pshat. La Shon Chiba, c'est comme ça que la Torah nous parle. Il y a le Pshat, tu as compris? On avance. Une autre étape. Yaakov, Yaakov. Yaakov, il dit quoi? Altira, Reda Mitzrayim. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Ok. Il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui Yehuda. Yehuda, viens vite. Regarde, nous on avance, mais doucement. Prends-toi un Ferrari, tu fonces en Égypte, tu ouvres une yeshiva. Ve'et Yehuda, shalach lefanav, où la Torah nous dit où il a renvoyé Yehuda? Goshen. Il n'y a pas écrit Goshen. Ve'et Yehuda, shalach lefanav, Goshna. C'est vrai qu'il est renvoyé à Goshen. Mais pourquoi il a écrit Goshna? Alors tu dis, c'est normal, il voit à Goshen, tu vas à Goshna. Mais c'est pas tellement évident parce que la Torah, quand elle nous parle comme ça, elle pouvait nous dire dans 3 possibilités. Soit dire l'Eretz Goshen, soit dire les Goshen, soit dire Goshna. Pourquoi la Kadosh Baruch Hu il a décidé d'écrire Goshna et pas le Goshen? Pourquoi l'Eretz Goshen? Regardez bien comment tout s'arrange ici, merveilleux. Yaakov Avinu, il a peur des 5 forces. Akadosh Baruch Hu a dit, ne t'inquiète pas, on arrive un après l'autre. Regarde bien. Yaakov, il a eu la guerre entre qui? Entre le Satan. Quand il s'est battu avec le Satan, vous savez quand c'était? En échelle. Avant l'échelle, c'était quoi? L'histoire de... Après l'échelle, pardon. L'histoire, quand il s'est battu avec qui? Avec l'ange de Esav. L'ange de Esav, il vient l'attaquer. Vous savez c'était qui? Nous disons, regardez, c'était le Satan. D'accord? Il s'est battu avec lui. Quand il gagne le Satan, qu'est-ce qu'il lui dit? Laisse-moi, allez, je vais en partir. Non, je te lâche pas. D'abord, tu donnes une bracha. Bon, d'accord, je te donne une bracha. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Yaakov. Pas Jacob, Yaakov. Ok. Et il dit, maintenant, tu t'appelles Israël. Pas Yaakov, Israël, tu vas t'appeler. C'est quelle bracha? C'est Israël. Alors, on dit les Mefarshim, déjà, première chose, Israël, c'est les lettres. Yaakov, c'est les lettres quoi? Yud. Yud, ça nous présente les Juifs, les Yehudi. Akev. C'est quoi les Akev? Les talents. Les Juifs, à la naissance de Yaakov, il était où? En talent. Il a dit, maintenant, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Pourquoi Israël? Israël, c'est les lettres Yud, les roches. Ça veut dire le juif, mais non, il a passé de talons jusqu'à la tête. D'accord? Tu t'appelleras Yudakev. Maintenant, regardez bien une autre chose aussi. Yaakov, c'est combien qui m'attrait Yaakov? Yud 10.
Kouf, 110. Ayen, 180. Et Bet, 182. Très bien. Qui il a eu? Il a eu qui? Le Satan. C'est combien Gimatria Satan? Shin, 300. Nun et Tet, c'est 59. 359. Il a dit, regarde, tu m'as eu, Nahon. Dès que tu m'as eu, je suis dans ta poche. Yaakov, 182, plus 359, ça fait combien? 540 et un. Gimatria Israël. Ouais, tu piges? Tu vois, Yaakov il a eu le Satan. Je bang, maintenant tu es dans ma poche. Et c'est pour ça qu'il a dit, comment tu t'appelles? Yaakov? Maintenant tu vas t'appeler Israël parce qu'il t'a eu le Satan. D'accord? Mais la Gemara nous dit qu'il a eu qui? Que le Satan c'est combien Gimatria? Satan c'est combien Gimatria? 364. C'est pas 359. C'est pour ça. Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, n'aie pas peur, il y a 5 forces qui viennent t'attaquer, ne t'inquiète pas. D'abord il se dévoile à qui? À Israël. Regarde, on a enlevé un. Tu as déjà battu qui? Le Satan. C'est pour ça que Boris dévoile à Yaakov, il dit Israël. Vaïra Elokim el Israël, Bamarot alayla. Ok. Mais il a peur encore de qui? De Satan. Le Satan, je ne l'ai pas eu encore. Yaakov dit, ne t'inquiète pas. Yaakov. Pourquoi des fois Yaakov? 182 plus 182, total 364 à Satan. J'bang. Il a eu la deuxième force. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Israël. Ok? Après il passe à Yaakov, la deuxième force. Vayomer lo al tira, n'aie pas peur. Qui nous reste? Le Samer même, sa femme, et qui? Et le Nachash. C'est 3 groupes, c'est 3 personnes. Ok, il faut les attaquer. Comment on fait? Qu'avec le force de Torah, on peut réussir à gagner toute cette force. On va prendre ces coupes-là, on va les couper la tête à ces 2 personnes. Comment on va les faire? Regardez bien. Nous dit le Rabbi Yonatan Aibeshitz. Le force de couper la tête de ces coupes-là, c'est que grâce à la force de l'étude de Torah. Ce que vous faites ici, vous venez en séminaire pour faire les Torah, vous êtes en train de leur couper la tête. Pourquoi? C'est combien les Samermem Gimatria? Samermem, Aleph et Lamed, c'est Gimatria de Samermem, c'est 100. Aleph et Lamed, c'est 31, 131. D'accord? Ça, c'est le mari. La femme est le plus costaud que lui. C'est combien? La médiode, c'est 40. Plus la médiode, on est à 80. Plus taf, 480. Plus son mari, 131. Ça nous fait combien? 611. 600, c'est Gimatria de Torah. D'accord? Tu fais le force de Torah, tu l'as coupé la tête, ça se coupe là. Qui a la force de la Torah? Tu vas essayer notre médicament, ça marche pas. Ok? À la force de la Torah, tu as coupé la tête de ce couple là. Akadosh Baruch Hu et Yaakov, mais non, tu as peur de qui? Israël, tu as arrangé les Satan. Yaakov, on a arrangé qui? Satan. Qui nous reste? Ce couple-là, les Nachas, on va le couper bien plus tard. Ce couple-là, regarde, tout simple. Al-Tira, n'aie pas peur. Pourquoi? Tant que Yaakov, tu es le symbole de l'étude de Torah. C'est Yaakov Avinu, alayhi salam, c'est la Torah. Yaakov, Al-Tira. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que tu as la force de la Torah. C'est combien Gimatria Tira? Taf, c'est 400. Yud, 410, plus Resh, 610, plus Aleph à la fin, 611. Boule. Israël, on a enlevé, on a coupé la tête de Satan. Yaakov, on a coupé la tête de Satan. Al-Tira, n'aie pas peur, tu vas couper la tête de ce couple-là. On a coupé la tête de tout le monde. Qui nous reste? Les serpents. Ok, maintenant regardez bien. Yaakov il se réveille. Ok, merveilleux. Mais il reste encore à personne. Et il faut faire l'effort de l'Imoud Torah. Yehuda vient tout de suite. Fonce à Goshna. Pourquoi il descend à Goshna? Pour attaquer ses forces de Satan. C'est combien Goshna? Gimel c'est 3.
Vav c'est 6, on est à 9. Nun 59. Plus Shin 359. Plus ça est 364. J'bang, encore une fois. Tu vas apprendre la Torah à Gosna. Et tout ça, regardez ça, c'est le pasouk. Vous voulez qu'on commence du Bereshit? Vous ne rentrez pas en France, il y a beaucoup. La Torah, ce qu'on trouve ici, c'est rien du tout ce qui se cache dans la Torah. Un truc comme ça, comment on appelle, papa, il appelait ça des cacahuètes. Des cacahuètes par rapport à ce qu'il y en a dans les psukim. Ok, mais vous allez me poser une question. Gosna, dans toute la Torah, Gos et nous Gosna, il y a écrit sans vav. Il y a avec un cholam. On reprend notre sujet. Gosna, il n'y a écrit pas avec un vav, il y a écrit avec un cholam. Chaque fois que dans la Torah il y a écrit cholam, Chachamim nous ont fait une explication. Gimatria avec le vav et sans le vav. Quand il y a écrit avec un vav, tu ne peux pas enlever le vav. Tu es obligé de le mettre dans la gimatria. Mais quand la Torah nous a pas mis vav, il nous a mis un cholam. D'accord? Tu fais le calcul avec et sans. Le Baal HaTorah, par exemple, dans Soulam, si on va avoir temps, on va parler sur le Soulam un petit peu. Soulam, comment il est écrit dans la Torah? Sa mère, Lamed même. Il y a écrit sans vav. D'accord? Mais le Baal HaTorah, il fait de gimatriot. Soulam égale 130. Il n'y a pas une gimatria. Et après plusieurs gimatriot, et après il dit Soulam, ça fait 136. Mais attends, c'est 130 ou 136? Quand il y a un rolam, tu fais les gimatria avec le vav et sans le vav. D'accord? Pareil chez nous, on fait avec le vav et sans le vav. Ok, quelle force il nous reste? Le nachash. On a dit Gosna, c'est combien gimatria Gosna? 364. D'accord? Mais là, on a écrit Gosna sans vav. On a fait gimatria avec vav. Mais c'est écrit sans vav. Tu fais gimatria à gauche, là sans vav, ça fait combien? 350, 64. Moi 6. 358. C'est quoi 358? Qui nous reste sur la table qui font les donner un coup de pied comme ça? C'est le Naras. Naras gimatria 358. Bang, c'est tout fini. Alors? Toutes les forces de mal, Jacob il est tranquille, descend d'Égypte avec ses petites valises. Pourquoi? Il y a une yeshiva. Il y a une Ar Yosef ici en Israël. Là-bas, c'était le yeshiva de Yehuda. Bon, on ne va pas parler sur le sujet pourquoi il a renvoyé Yehuda et pas Issachar. Il faut expliquer ça dans une autre fois, Blind. Donc tout ça, c'était pour quoi dire? Pour dire qu'on a pris le vav et sans le vav. C'est pour ça qu'on a dit tzitzit, tu fais le gimatria comme tu l'écris et comme tu le prononces. Les deux gimatria, tu les fais ensemble. Maintenant, regardez bien. Am Israël, ils ont enseigné en Égypte pour combien de temps? 210 ans, mais la Torah écrit 400. La pénition c'était Va'avadom ve'inu otam Arba me'ot shana. D'accord? Donc c'est Arba me'ot shana ou 210. Les deux réponses ils sont vraies. Pourquoi? Ça dépend comment on fait les calculs. Mais au début c'était les 400 ans. Après Akadosh Baruch Hu il a commencé les 400 ans depuis la naissance d'Israël. Donc ça change tous les calculs. Mais finalement on était en Égypte combien de temps? 210 ans. Comme nous dit Rachamim, il faut savoir que le 400, c'est une force énorme de Touma. D'accord? C'est pour ça Esav il va attaquer Yaakov avec 400 soldats. Pourquoi 400? C'est la force des mâles. Mordechai dit qu'il essaye de se sauver de la descendance d'Esav, c'est le Amaleki, de Haman. Qu'est-ce qu'il fait? Il bat sac. Pourquoi les sacs? C'est Semel d'habit de Avelout. Et alors, tu vois des Kadosh Baruch Hu. Sac, c'est combien qui matrie à sac? 400. Pour enlever ces 400 forces de mal par la tchouva. Et il y a beaucoup sur les Yédé Esav, c'est une autre fois. Quand, par exemple, Yédé Esav, c'est le force d'Esav. Yédé Esav, ça fait aussi 400. C'est pour ça Esav il est venu attaquer Yaakov avec le Yédé Esav avec 400 soldats. Maintenant, finalement, on était combien de temps? 210. Akabor, il nous a enlevé combien de temps? 190. Qu'est-ce qu'on a vu dans Parashat Shavua? Yaakov, il vient, ils appellent tous ses enfants. Il dit, rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va arriver. C'est quoi Achit Hayamim? Venue de Mashiach. Et puis, Tom, il parlait une autre chose. Pourquoi? On dira ici sur place, il voulait expliquer la fin de
venue de Mashiach, et finalement, Nishtalka bimeno Shrina. La Shrina est partie. Pour pas qu'il dévoile ça. Mais quand même, c'est-à-dire que Harmim, Yaakov, il voulait dévoiler le Ketz. Comme on dit, Vikarev Ketz. D'accord? On attend les Ketz. C'est quoi Ketz en français, en hébreu? Ketz, c'est la fin. D'accord? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous a fait? Nous dit la Haggadah dans Haggadah chez Pesach. Akadosh Baruch Hu Rishev et Aketz. Il a calculé le Ketz. C'est combien Gimatria Aketz? Kouf, c'est 100. Ça a dit 90. Akadosh Baruch Hu Chashav et Aketz, il nous a enlevé 180, il nous a laissé 210 ans. D'accord? C'est ce qu'on dit. Akadosh Baruch Hu, il a calculé le Ketz. Il nous a enlevé 110 ans de Galout. Maintenant, regardez bien. Am Israël, avant de descendre, avant de sortir d'Égypte, Yosef, avant qu'il quitte ses mondes, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Va Elokim pakod ifkod etrem. Ça veut dire quoi pakod? Il va vous libérer. Il va ifkod, il va être avec vous. Il va vous sortir. Pakod ifkod Elokim etrem. D'accord? Nous dit la Barashi Akadosh. C'est quoi Vaïpaket? On a dit Vaïpaket, ça veut dire enlever. Comme on va dans un pasuk Vaïpaket, mais comme David. Mais comme David, il était vide. Il n'y avait personne. Ça veut dire que il a élevé Vaïpaket. Pakot. C'est combien Pakot nous dira sur place? Pakot, ça fait combien? 190. D'accord? Vous allez me dire, c'est pas 190, c'est même quoi? Un petit point, mais on va rajouter ici encore une fois, et aucun problème, c'est ce qui Rashi nous amène. Tout ça, on a même pourquoi? Déjà, c'est le sujet des parachutes de Shavua, parce que là, on est dans le Chumash des Galout et Géoula. Mais encore une fois, pour expliquer ce qu'on a dit au tout début, les tzitzit et tzitzit avec Ayod et pas tzitzit soyot, ce qui nous dit Rashi. Donc, on attend un dit qu'il y a il manque un vav, en Cholam, on fait les calculs avant, sans et avec. Il faut faire ici les calculs aussi, sans les vav. On ne va pas parler à ça, mais non. Maintenant, regardez bien. On avance un petit peu. La pasuk nous dit que Yaakov, il renvoie son fils, son petit chouchou Yosef, mais Emek Hebron. Ça veut dire quoi Emek Hebron? Emek. Vous savez c'est quoi Emek en français? Une vallée. Une vallée. Mais moi je sais, quand il neige à Yerushalayim, avant il neige où? À Hebron. Hebron c'est plus haut que Yerushalayim. D'accord? Pourquoi il écrit Emek Hebron? Emek Hebron nous dira c'est tout simplement. Emek Me'etza Amuka. Ça veut dire il y avait ici un calcul énorme de son père qu'ils vont descendre en Égypte. D'accord? Au Galout. Depuis l'histoire de Yosef, Yosef c'était le premier qui est descendu en Égypte. D'accord? Mais Emek Hebron, et après ils ont sorti plus tard. D'accord? Une chose. Yaakov a vu plus tard, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Après toute l'histoire de Yosef qu'il est déjà là-bas, il n'y a pas à manger, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il dit à Yosef? Redou Shama. Qu'est-ce qu'il dit à tous les enfants? Redou Shama. D'accord? Nous dira ici sur place. C'est quoi le rapport avec Emek et Redou? Regardez bien. Emek, c'est combien Gimatria Emek? Ayen, c'est 90. Plus 40, on est à 110. Plus 100, 210. Donc nous dit Vaïslechem, mais Emek Hebron, il a renvoyé pour combien de temps? Pour 210 ans. Sache qu'on va descendre au Galout pour 210 ans. Et quoi d'autre c'est 110 ans? 210. Yaakov, quand il parle avec ses enfants, qu'est-ce qu'il dit? Redou Shama. Vous allez descendre pour combien de temps? Pour 210 ans. 200, 204, 210. Redou Shama, vous allez descendre pour 200 ans en Égypte. Comme ça, il parle en cachette. On a dit, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés 180 ans plus tard, plus tôt. D'accord? Pour nous amener où? Qu'est-ce que la pasuk nous dit? La atot etrem el eretz Israël? Non. La atot etrem el eretz Kenan. Avant ça s'appelait Eretz Kenan. Donc tu enlèves 190 pour amener où? Dans Eretz Kenan. Kenan c'est 20, 60. On est à 70 pardon. Et on arrive à 190.
Il nous a tiré 190 ans pour nous amener dans Eretz Kenaan plutôt parce qu'on était obligé de rester en Égypte. Maintenant, on va faire une petite place ici parce qu'ils font la place. Redou Shama. On a descendu pour combien de temps? 210 ans, on a dit. Et après 210 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui voulait, il est venu nous sauver. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Il a dit, Redou, vous allez descendre pour 210 ans. Et après, il va venir quelqu'un, il va s'appeler Moshe. Il va vous sortir de cet endroit. Redou. Mais après, Shama, il va venir vous sortir. Regardez comment la Torah nous parle. Redou, Shama. Shama, Otiot, Moshe. Comme ça, Yaakov, il parle à ses enfants. Essayez de faire tous ces calculs dans un livre, n'importe quel livre, à part le livre de la Torah Akdosha. Est-ce que vous allez trouver une petite gimatria comme ça? Ça n'existe même pas de gimatriotes. Pourquoi? C'est normal. La Torah Akdosha, elle était donnée par Dieu. Donc tout ce qu'on a dans le monde, elle est écrite dans la Torah. Comment je sais? Parce que c'est pas qu'Akadosh il a créé le monde et il a créé la Torah, c'est l'inverse. La Torah, c'est quoi? C'est le plan de tout ce qu'on a dans le monde. Donc c'est normal que tout ce qui se passe dans le monde, tu vas trouver dans la Torah. Alors tout ce que tu vas trouver, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a, parce qu'il y a tout ce qu'il y a dans le monde, tu as ça dans la Torah. Alors ça, on a vu juste une petite chose par rapport à ce qu'on a dit avec le Pacode et avec les 110 ans qu'on a sorti d'Égypte. C'est pas fini. Depuis quand on calcule ces 210 ans? Alors, Marloquette quoi? Quoi? Il y a soit, normalement, dès qu'ils ont descendu les 10 ans, tous les frères en Égypte. Oui, mais ils ont descendu 2 fois. Vous êtes d'accord? Première fois, ils ont descendu pour acheter à manger. Ils ont laissé là-bas qui? Shimon. Et il repart. Pour combien de temps il repart? Le temps qu'on a encore à manger. Vous savez combien de temps ça a pris? Un an. Un an ça a pris. Shimon il est là-bas et il pense qu'il est enfermé. C'est vrai qu'il n'est pas enfermé parce qu'il était déjà bien avec Yosef. Yosef il a raconté toute l'histoire. D'accord? Mais quand même, il était déjà un an en Égypte. Donc ils ont descendu 2 fois. Après, un an plus tard, ils ont descendu. Ils descendent. On a dit, Yaakov, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Qu'est-ce qu'il dit à ses enfants, Yaakov? Redou Shama, comme on a expliqué, Redou pour 210 ans. Yosef, plus tard, il appelle son père, il a dit, mon père, viens chez moi. Comment il a dit, viens chez moi? Quoi? Reda Elai Alta Amod. Pourquoi Reda Elai Alta Amod? Yaakov, il a dit Redou, 210 ans. Yaakov Avinu, ça passait déjà un an de galoute. Redou, 210. Reda, 209. Il reste qui est 210 ans, 209 ans. Tu as dit Redou, mais non, Reda, il reste. D'accord? Ça, il dit Yosef à son père et à ses frères. Quand les frères ils descendent en Égypte, ils vont parler avec qui? Pharaon. Qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? La gour, Ba'aretz Banu. On est venu dans la terre pour habiter dans Eretz Mitzrayim. Pourquoi ils ont dit la gour? C'est combien gour begimatria? Attention, attendez. C'est combien gour begimatria? Gour, 209. On a descendu pour arriver en Égypte pour 209 ans. Pas plus que ça. Après, on sort. La gour, Ba'aretz Banu est arrivée pour 209 ans. Ok? Maintenant, on va reprendre le sujet des tzitzit. On a dit qu'on commence sur les tzitzit, on s'est éloigné. Parce qu'on a parlé sur le tzitzit avec toi. Maintenant, regardez bien. On va apporter la Gemara, ce qu'il nous a dit dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Bet. C'est clair ou pas? On voit bien? On peut faire plus clair. Je vais essayer ça comme ça. C'est plus clair comme ça. Très bien. Ok. Donc, la Gemara dans Masechet... Hoppa. Qui des bêtises. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit, Masechet Shabbat nous dit comme ça. Amaresh Lakish. Kol Azair betzitzit, quelqu'un qui fait attention à ces mitzvahs merveilleux de tzitzit. Socher ou meshamshim lo, il va avoir combien de personnes, combien d'avadim?
Shne alafim ou shmona meot avadim. 2800 esclaves. D'accord? Sheneemar, d'où il apprend ça? Ko amar Hashem tzvakot. Hashem nous dit, Bayamim ahem, asher yachziku asara anashim, 10 personnes, ils vont tenir, mikol et shonot hagoyim, de chaque peuple, ve'yachziku, et ils vont tenir dans Beknaf, c'est quoi? Dans chaque quoi? Et Yehudi. Ça veut dire, chaque 10 personnes, ils vont venir de chaque peuple pour tenir dans chaque coin d'habit d'un juif. Comme ça, la Gemara nous dit. Déjà, je vois que les gens ils font une tête. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec des 1800 esclaves? Donne-moi 2, ça m'arrange. Les autres, où je vais les mettre? Regardez une chose très sympa. Il y a quelqu'un qui a fait un gala. Il voulait ramasser de l'argent pour une yeshiva. Ok? Et il dit comme ça. Il vient parler avec un donateur. Il dit, regarde, c'est combien de tonnes on a utilisé de sel pendant cette année? On a utilisé 3 tonnes de sel à la yeshiva, à la cuisine. Bah 3 tonnes de sel, ça coûte combien? 2000 €, c'est fini, je te donne 2000 €, c'est fini. Non, 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 non. C'est pas ça qu'il est en train de dire, il fait pas un gala pour le sel. Alors pourquoi il fait ça? Il dit, regarde, si on a utilisé 3 tonnes de sel, imagine-toi combien de la viande il y avait, combien de salades, combien tout ce qu'il y avait, c'était une épice. D'accord? Imagine-toi tout seul. Je ne veux pas te dire des centaines de kilos, 3 tonnes de sel. Nous dire Rachamim, on va avoir chacun, quelqu'un qui fait attention à mitzvah tzitzit, 2800 avadim. Et pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils font 2800 personnes? Beaucoup de choses. Tu as, je sais pas, tu as peut-être 100 avocats, 30 comptables, et tiens, ils font les régler comme il faut. Et tu as bien une rade pour tous les champs, pour tout ce que tu as, pour tous les immeubles, il arrange à tout ce que tu as. Donc, mais comment il est arrivé à cette calcul? Encore une fois, Rashi. Non, on avance qu'avec Rashi, là, regardez. Après, si on rentre dans... Rashi. Nous dit Rashi là-bas sur la Gemara, c'est une calcul tout simple. Regardez bien. Asara anashim, ve'irziku asara anashim. D'accord? 10 personnes. Mikol les sonot hagoyim, de chaque peuple. Combien de peuples il y a dans le monde? Shivim, 70. Donc, tu sais, 10 fois 70 fois 4. Pourquoi? On a dit, dans chaque coin, on va avoir 10 fois 70. Total, 2800. Ça, les calculs sont simples. Qu'il a compris que tout ce long de ces pasouks-là, ils vont venir pour nous faire l'esclave de Am Israël, qui est grâce à une mitzvah, des mitzvahs de tzitzit. Pourquoi? Parce que cette mitzvah de tzitzit, qu'est-ce qu'il nous amène? On a dit, ça nous rappelle toute la Torah. Et avec ça, on reçoit tous ces mitzvot. Maintenant, on va voir comment la tzitzit nous protège. Regardez bien. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a un cherev, une épée. C'est quoi? Nous dit dans un Akadosh, Charbos Akadosh Baruch Hu, Yud et Vav. Ça veut dire, le lettre Yud et Vav, c'est le cherev d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, c'est ça les forces qui protègent de qui? De toutes les mauvaises choses qui nous entourent. Maintenant, regardez comment on va trouver ça dans les tzitzit. Déjà, où on trouve ça? Où on trouve ça? Nom d'Hachem. Comment on l'écrit? Yud Ke Vav Ke. D'accord? Mais comment on le prononce? Aleph Daled et Nun Yud. D'accord? Regardez dans tous les sidonistes parades, qu'est-ce qu'ils font? Yud Ke Vav Ke. Dedans il y a écrit Aleph Daled et Nun Yud. Et après il y a écrit encore une fois quoi? Les Aleph Daled et Nun Yud et les Yud Ke Vav Ke ensemble. Pourquoi? Ça s'appelle 16 lettres d'Akadosh Baruch Hu, qui est le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est un nom de Rachamim. Avec ce nom de Rachamim, il nous protège, ça c'est les 16 lettres, le cherev qui l'attaque, le force de mal avec cette cherev. Les 16 lettres. Maintenant, avec ces 16 lettres, il faut faire quoi? D'attaquer toutes les forces de mal. Vous savez c'est qui les forces de mal? On a parlé déjà sur les 5. Maintenant on va voir une autre. Le force de mal, ça c'était les 5 forces de mal qui étaient en Égypte. Ils sont pas tous là-bas. Regardez bien. On a ce qu'on appelle Edom ve Ishmael. Comme on dit dans la passouk, on allait Edom ve Ishmaelim, Edom ve Ishmael, c'est 2 forces de mal qui font qu'on les attaque. D'accord?
Esav et Ishmaël. Esav, il s'appelle plus Esav, il s'appelle Edom. Et on a Ishmaël, c'est des forces. Mais c'est pas fini. Quand tu veux couper la tête d'Esav et Ishmaël, c'est pas fini. Pourquoi? Il faut déraciner leur force. C'est quoi leur force plus? C'est les anges. Ici sur terre, il y a quoi? Il y a Esav et Ishmaël. Et il y a les forces de leur ange. C'est quoi l'ange d'Edom? On a dit, c'est le Samer même. Elle et Ishmaël, il s'appelle Reish Eibet. D'accord? Regardez bien. Ça, c'est le deux forces de Edom et Ishmaël. Après ça, on a quoi d'autre? On a aussi le Sem, les drapeaux de Esav et les drapeaux de Ishmaël. C'est quoi les drapeaux de Esav? C'est le Shor. D'accord? On voit ça, c'est Esav, c'est le Shor, et Ishmaël, c'est le Hamor. C'est pour ça, Yaakov, quand Esav vient l'attaquer, qu'est-ce qu'il dit à Esav? J'ai pas peur de toi, pourquoi? Imlavan Garti. Et alors, Tariag mitzvot shamarti, nous dit Rashi. Garti, le lait de Tariag. Le même Gimatria, Garti Tariag. Ve Tariag mitzvot shamarti. Comment on a écrit? Imlavan Garti. Il nous dit la pasuk. La suite c'est quoi? Vaïli Shor Vechamor. Pourquoi? Et ça, pour attaquer Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé la fille d'Ishmaël. Il a dit, mais non, j'ai les forces d'Edom, j'ai les forces de Hamar, ce Hamar là, et ensemble on va l'attaquer. Il dit, mais j'ai pas peur de toi. Toi, tu es Shor Vechamor, moi aussi je suis Shor Vechamor. Vaïli Shor Vechamor, c'est qui Shor? Yosef Hatzadik. Yosef, c'est le sommet de Shor de Gdusha. Vechamor, c'est qui? Le Hamor de Tahara, c'est quoi? De Gdusha? Issachar Hamor Garim. Donc j'ai pas peur. Vaïli Shor Vechamor, dès que Yosef il est né, il va vers Esav, j'ai pas peur. Vaïli Shor Vechamor. Donc ça se Shor et le Hamor. Il faut expliquer pourquoi Esav, où on voit Esav dans Hamor, où on voit Ishmaël dans le Hamar. On va expliquer qui est Ishmaël et Hamar, c'est plus simple parce que tout le monde connaît qu'Ishmaël c'est Hamar. Pas besoin d'expliquer. Esav, c'est une explication où on trouve Esav dans le Shor. Ok. Donc tout ça, on a 6 forces qui font, comme on dit, les attaquer. Comment on fait ça? Avec le force des Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, le 16 lettres. Comment on fait ça? On va faire le Gimatria, on va faire ça plus vite. Gimatria d'Edom Ishmaël, c'est 502. D'ailleurs, c'est pour ça Abraham, Yitzhak et Yaakov, ensemble, ils ont vécu 502 ans. Pour nous protéger de quoi? De ces forces d'Edom Ishmaël. Samer même, ça nous fait combien? 338. Et Shor et Hamor, 760. Total, je vais vous aider, vous êtes fatigués. 1600. Ok, ça me dit quoi 1600? Il faut maintenant, comme on a dit, de casser ces forces de 1600. Comment on fait ça? On a une grande sgoula quand Am Israël ils sont en attaque. Ils sont attaqués. Qu'est-ce qu'on fait? Quand il y avait l'épidémie, qu'est-ce qu'on a fait quand il y avait l'épidémie? À l'époque de David Amelech, il nous a appris quoi? Mea berachot bechol yom. 100 brachot bechol yom, ça nous protège de quoi? De tous les dangers, pas que l'épidémie, des guerres, de tout ce qu'on a. Pourquoi? Parce qu'avec cette force-là des 100 brachot, on va attaquer toutes les forces des mal. D'ailleurs, c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a eu son fils Ishmaël. À quel âge, vous savez? Pardon. Abraham, il a eu Ishmaël. Nahon. À quel âge il avait Abraham? Nous dit la Torah 86. 86 il avait. Pourquoi 86? Vous savez c'est quoi 86 Gimatria? Déjà la rabbin, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Esav et Ishmaël, c'est lui qui va attaquer Am Israël. Pourquoi? Parce que malheureusement Sarah elle a fait souffrir. Qui? Agar. Et elle va avoir un enfant qui va l'attaquer. Le peuple juif. Comme ça nous dit les rabbins sur place. Maintenant regardez bien. Agar, elle est tombée enceinte. Sarah, elle commence à l'embêter. Elle se sauve, elle trouve l'ange. D'accord? Et le malach, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas tomber enceinte. Mais attends, elle est déjà enceinte. Pourquoi tu vas tomber enceinte? On dira assis sur place. Elle a perdu son bébé. Elle était besoin d'avoir un autre bébé. D'accord? Qui Agar ou Sarah? Agar, elle a perdu son bébé et elle a dit tu vas avoir un autre bébé. À quel âge elle a eu ce bébé? 86.
86, c'est Gimatria de Elohim. C'est quoi Elohim? Nom d'Hachem. Mais c'est nom de rigueur. Elohim, c'est les rigueurs. Yud Kevav Kev 26, c'est le Rachamim. Là, c'est les rigueurs. D'accord? Donc à 86 ans, imaginez-vous, s'il n'allait pas perdre son enfant, peut-être c'était 85, pas 86. Elle a perdu son bébé, et à l'âge de 86 ans, il va avoir son autre bébé. Gimatria de Elohim, qui va nous attaquer. Yaakov, il a peur de... Abraham, il a peur de ça, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire, un peuple juif? Akash Baruch Hu dévoile à Yaakov à quel âge? À Abraham Avinu, à l'âge de 99 ans. Il a dit, regarde, tu vas avoir un enfant. Il commence à rigoler. Pourquoi il rigole? Pourquoi il est tellement content? Il a dit, bon, et ça, il y a Ishmaël, il est né à l'année de 86 rigueur. Mais quand même, Yitzhak, il va naître quand? Begil, Me'ashana, nous dit le Pasuk. Aïm Abraham, Begil, Me'ashana, il va avoir un enfant? Oui, pourquoi Me'ashana? Me'ashana, c'est un chiffre qui nous protège. Mais Abraham Bekol Media, Baruch Hashem, mon fils, il va être sauvé de ces forces de mal, des rigueurs. Maintenant, regardez bien. La Gemara Masel Abraham Daf Gimel nous apprend, d'où on apprend qu'il faut fermer Abraham Bekol Yom. Nous dit la Gemara, Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shol Mi'imach, Kim Lira et Hashem Elokecha, Noasot ne Pasuk. D'autres varim Yud Bet. Où on trouve ça dans les Pasuk, les 100 brachot? Qui qu'avait m'aidé? Où vous voyez ici 100 brachot dans ces Pasuk? Alors, nous dit Rashi sur place. Al tikre ma et la mea. Au lieu de dire ma, le ma ça nous apprend mea. Comme ça nous dit Rashi sur place. D'accord? Al tikre ma et la mea. Le sang brachot. Veata mea Hashem Elokecha Shol Mi'imach, ça c'est Rashi. Vous savez qu'est-ce que Tosfot il dit? Si vous allez compter combien de lettres on a dans ces pasuk, on a exactement 100 lettres. Mea otiot bapasuk. D'accord? Tu vas attaquer ces forces de mal de Ishmaël qui est né à l'âge de 86 ans, de Elohim de rigueur, avec ces 100 lettres de force. Ok? On a attaqué les forces de mal avec les 100. Regardez bien. C'est pasuk qui commence par les quelles lettres? Vous voyez, par Vav. Et finit par quelle lettre? Par un Raf. Ça nous fait quoi? 26. D'accord? Tu as les 100 lettres et tu vas attaquer avec le Vav qui commence avec le Raf. Tu as les forces des Rachamim. Tu as attaqué les forces d'Ishmaël des 90 de rigueur. Et c'est pas fini. Là, comme on a dit, il est par terre, mais il n'est pas encore knockout. Comment tu lui fais le knockout là? Combien de mots on a dans ce pasuk? Non, 200 lettres. 26 mots dans tous ces pasuk. Dans 100 lettres, c'est les forces de Yitzhak. Et tu vas faire 100 brachot par jour. Boum. Tu passes à quoi? 26 au début, le Vav et le Chaf. Et 26 lettres, il a attaqué de tout le côté. Knockout. Tu as eu ces forces de mal. D'accord? Donc regardez bien. Dans chaque bracha, si on n'a pas le nom d'Hachem, d'accord? On n'a pas? Hein? Il y a 26 mots. J'ai bien compté. Esrim Veshesh. 26 et 26. Nom des Rachamim. Et les 100 lettres, c'est avec Méa ou avec Ma? Quoi? Les 100 lettres, c'est avec Méa ou avec Ma? Les 100 lettres, c'est une bonne question. On fait avec 100. Ça, c'est aussi très intéressant. Parce que ton soit, il fait 100 les Aleph. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Alors, comment il arrive à 100? Il y a combien? Il y a 99. Comment il arrive à 100? Nous dit là-bas, ton soit sur place, ça c'est encore ce qu'on a dit au début. Ma Hashem Shoel, il y a un Rolam, mais c'est aussi le Vaf. Comme ça, ton soit sur place nous dit. D'accord? Ça c'est aussi, on a dit le Rolam, c'est comme un Vaf. Maintenant, regardez, on a les 100 lettres, 26 et plus 26 mots dans tous ces pasuk. Quelqu'un a dit c'est un mytho? Non, j'ai entendu, on peut répondre. Non, j'ai entendu, on peut répondre à ça. Regardez, on a beaucoup de forces de mal. Il y a par exemple les forces de
88. D'accord? C'est quoi 88? Et 98, c'est quoi? C'est les 89 klalot. 88 klalot qu'on a dans toute la Torah. Dans les parachats et quel parachat? D'accord? On a les 80 et les 98 klalot. Ça, c'est une force qui font kitavo. D'accord? Les 40 parachats kitavo. On a les 98 klalot. On se sauve d'ici, c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a dit 5 ans. À quel âge qu'il va avoir son fils? À l'âge de 99. Et il va avoir à 100 ans. Il va attaquer tout ça. D'accord? Et c'est pour ça, Yosef aussi. Il est né quand Jacob, il avait quel âge? Si vous faites des calculs, il avait l'âge de 99 ans aussi. D'accord? Pour attaquer leur Navi, c'est qui leur Navi? Marchement Bézécho. J'ai pas envie de dire son nom de Navi d'Ishmaël, c'est qui? Mohammed, c'est combien? 88, 98. Yosef, il va venir à 99. D'accord? On a de tout le côté, on va je t'inquiète pas. La Torah nous protège. Faut juste venir ici étudier. Ok, d'accord? Donc c'est pas limitant, vous êtes d'accord? Il y a des explications à tous les détails. C'est d'où tu viens, non, s'il y a des questions, il faut poser des questions. Et pas dire peut-être il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, je dis pas il n'y a pas de réponse. La vérité, j'aime pas dire, je déteste dire une mauvaise réponse. Moi, j'aime pas. Ok. Donc maintenant, regardez, on avance. On a dit, le Charbot à Kalborou, c'est 16 lettres. Qu'est-ce qu'il fait là? Une bêtise. Ok. On avance. Pardon? Ok. Alors on a dit, on a quoi? On a les 16 lettres de Rachamim. Yud Kevavke, c'est 16 lettres. Combien de brachot on fait? Chaque bracha qui n'a pas de nom d'Hachem, ça s'appelle pas un bracha. Donc dans chaque bracha, tu vas dans le Sidour et tu fais les 16 lettres. D'accord? 16 fois 100 brachot, ça te fait combien? 1600. Et alors, en faisant les 100 brachot, tu prends cette force-là qui nous attaquait, tu lui fais un jbang, tu lui coupes la tête. Jbang, il n'y a plus de force. D'accord? Exactement une lettre en plus, une lettre en moins dans la Torah. Tout à la poubelle. Regardez comment la Torah nous parle. Merveilleux, c'est de voir ça, ça tourne la tête. Quelqu'un il m'a dit, mais regarde, après tes cours, on peut pas réviser tout. On peut pas les redire. J'ai dit, mais c'est normal, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but de ces cours, c'est de sortir avec une chose. C'est de sortir avec déjà les Mouna, notre créateur, de voir comment la Torah nous parle. Et quand on voit ces secrets-là, on comprend comment que le nous parle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, chaque mitzvah, on voit le niveau de mitzvah, comme on a vu avec les tzitzit. C'est quoi le niveau de tzitzit et comment on avance avec ça. Mais non, on va rentrer plus de détails dans tzitzit. Regardez bien. On a dit, le force d'Akelborou, c'est les 16. Le kherem, c'est les 16. On a dit que la tzitzit, elle protège. Oui, désolé, je n'avais pas une tzitzit farad. C'est plus ashkenaz, mais c'est pas grave. On apprend la tzitzit, en mettant la tzitzit, ça nous protège. Vous savez pourquoi? Combien de tzitziot on a dans chaque quoi? On a 4 tzitziot, 4 fils. 4, 4 fois 4, ça nous fait 16. D'accord? Pourquoi j'ai dit qu'il y a 4? Donc quand on regarde, il y a combien? Il y a 8, il n'y a pas 4. Mais quand vous faites des tzitziot, si vous achetez un paquet, ne les appelez pas pour dire hey, il manque moitié des paquets. Non, non, c'est normal. Il y a 4 fils, quand on les double, de chaque côté, comme vous voyez ici, ils sont pliés en deux et ils descendent, on a 4. Donc on a total, on a 16, on a dit. Le ange de la mort, il vient nous attaquer. On a quoi? On a protection des 16 de tout le côté. 4 x 4, il nous protège. D'accord? Mais le problème, ça c'est ce qui m'entoure. Mais s'il vient par devant, ou il vient par le côté, par derrière, comment je vais te sauver?
Comme on a dit, on a devant 8 et 8, 16. Derrière 8 et 8, 16. D'un côté 8 et 8, 16, de l'autre côté 8 et 8, 16. D'accord? Total, on a 16. Mais tu veux de tout le côté, tu as de tout le côté 16. 16, 16, 16, 16, 16, tu ne peux pas te toucher. D'accord? 16 de tout le côté. Maintenant, regardez bien. 6 et 8, 8, 8. Donc combien total? Combien? On a dit 16 fils. Mais en fait, on a doublé par 2. Donc on a le calcul de 16. Après, si tu fais le calcul de chaque fil qui est doublé, c'est combien? 32. 8 et 8, on a 32 fils. D'accord? On a 32 fils. Pourquoi? Rabbi Yaakov Abu Chatzira, pardon, pas Rabbi Yaakov, Rabbi Meir, Baba Meir, le fils de Baba Sali, il disait comme ça, quelqu'un qui avait malheureusement des problèmes de cœur. Il a dit, regarde, tu fais attention au mitzvah tzitzit. Pourquoi? En faisant les mitzvah tzitzit, ça va te sauver. Pourquoi? Il y a combien de fils? Lev Chotim. D'accord? Ça protège le corps et le cœur. C'est-à-dire comme ça, il a dit, tu mets les tzitzit. Maintenant, regardez bien. On a parlé maintenant sur le tzitzit en entière. On a dit, on a soit les calculs de 16, soit si on prend le double, ça nous fait 32. Maintenant, regardez bien, on va rentrer plus profond. Regardez bien. Chaque fil, dans les tzitzit, regardez comment ils sont. Il est fait de combien de fils? Je l'ai ouvert. 2 fils. D'accord? Ça, c'est une file de tzitzit. On dirait une corde, mais c'est une file de tzitzit. D'accord? Il est fait par 2 morceaux. Et alors, on a dit 16 en tout. 16 devant, 16 derrière. 16 de là, 16 de là. Mais imaginez-vous qu'il vient de l'angle. Comment je me protège? C'est doublé. Hein? C'est doublé. Donc on a 8 fils fois 2, 16. Même s'il arrive de l'angle, il ne peut pas le toucher. Parce que dans chaque fil, tu trouves encore une fois le 16. En tout, tu trouves 16. Devant, 16. Derrière, 16. De côté, 16. Maintenant, dans chaque coin, on a trouvé quoi? On a trouvé 16 fils. D'accord? Le Charev d'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous toujours en mettant les tzitzit. D'accord? Il nous protège toujours. Pas besoin d'être toujours à la guerre pour être là-bas. Mais les tzitzit, ça nous protège de tout le danger. On avance. Nous dit les Ben Israël. Juste, je prends à boire. Désolé. Je peux passer juste prendre à boire. Merci beaucoup. Ok, on a dit, pardon, désolé, qu'est-ce que c'est ça? J'ai déjà fait chez Akol. Nous dit le Ben Israël. Il y a une force qui essaye d'attaquer Am Israël. C'est une force qui s'appelle Klipat Noga. Je ne sais pas si vous avez entendu de cette Klipa. C'est une Klipa très mauvaise qui font supérieur de cette Klipa. Comment on se protège de cette Klipa? Maintenant, regardez bien. Hein? On la casse. Et comment on la casse? Regarde bien. On a dit, dans chaque fil, on a combien de fils? 16. On a rentré plus profond. 16. 16. 16. Maintenant, dans chaque quoi, on a 16. Maintenant, on prend ce schéma-là. Qu'on a 16. Noga, c'est combien Noga? Vous savez? Noga, c'est 64. D'accord? Et alors? 7 plus 16, 32 plus 7 plus 16, 40, 34 et 64. Donc, tu es de tout le côté. 16, 16, 16, 16. Tu as enlevé cette mauvaise clipa des clipat Noga. D'accord? En faisant les mitzvah tzitzit. Vous voulez rentrer plus profond? Quoi correspond à la clipa Noga? Le quoi? C'est quoi clipa Noga? C'est quelle écorce? J'ai pas compris. C'est quoi clipa? C'est quoi comme clipa? La vérité, je ne connais pas. Mais c'est un grand clipa. Surtout, ce que je sais, c'est par rapport à Inyan de Shovavim. Ça, je peux dire. C'est par rapport à Tikkun Shovavim. Ça m'a toujours avec. C'est pour ça, c'est très important, Beikar Batmanaz. Maintenant, regardez bien. On a dit 64. On va
va rentrer maintenant plus profond. On a commencé par les tzitzit entières. 16. Après, on a passé devant, derrière. Après, on a passé dans le fil. On l'a ouvert en 2. On va l'ouvrir plus. Vous savez qu'on peut ouvrir plus les tzitzit ou pas? Regardez bien. Je l'ai ouvert plus. Chaque fil qu'on a vu avant, on a vu avant une file, on a vu ça et ça. Maintenant j'ai pris ça, je l'ai ouvert. J'ai pris ça, je l'ai ouvert. D'accord? C'est combien? Dans chaque coin, il y a quoi? Il y a 4. D'accord? Donc chaque fil, on a combien de fils? On a 8. 4. Ah pardon. Dans chaque fil, on a 4. Donc dans chaque fil de tzitzit, on a combien? 8. Ok. Ça, c'est pas obligé de faire. Donc tous les tzitzit qu'on a de nos jours, ils sont comme ça. D'après les halakha Shulchan Aruch, ça suffit de faire ce qu'on a fait avant. On a dit c'était ça. Ça, c'est obligé. Si c'est pas comme ça, la tzitzit elle psoula. Mais faire la tzitzit comme ça, que tous nos tzitzit elle est comme ça, ça s'appelle mitzvah mina muvchar. Ça arrive d'Aaroni. Maintenant, regardez bien, on a dit il faut se protéger de klipat noga. On a trouvé dans toutes les fils entières klipat noga. Mais comme j'ai trouvé les 16 dans chaque coin, j'aimerais bien de trouver les 46 dans chaque coin. Pas total dans tous les tzitzit. Vous êtes d'accord ou pas? Les 16 on a trouvé dans chaque coin. J'aimerais bien te trouver comme ça. 8 x 8, combien? 64. Donc maintenant dans chaque fil de tzitzit, on a trouvé les 16. Et quand tu rentres plus profond, tu trouves quoi? Les 64. Un petit tzitzit qu'on achète à 100 shekels, 25 €, maximum 30 €, un tzitzit olem tout près. Et tu fais tous ces mitzvot, toutes ces protections. Regardez, c'est quoi les forces merveilleuses des mitzvot tzitzit. Quand j'ai vu cette Ben Israël, j'avais dit c'est merveilleux. Je reprends le parashat, pas les conférences, t'inquiète pas. Je reprends le parashat tzitzit. S'il nous dit que la tzitzit nous protège des klipat noga, j'ai commencé à compter combien de mots on a dans tous les chapitres de parashat tzitzit. Vayomer jusqu'à Elohim. J'ai compté, vous voulez compter? Vous savez combien de mots pas besoin de dire? 64 mots boules dans tous les parachats tzitzit. C'est beau? Tu as vu comme c'est beau? Et combien de lettres il y en a? Ça c'est Rafah. 288. Ça c'est quoi Rafah? Demandez à Rabbi Ham où il va expliquer ça. Rafah c'est quand Akabor il a créé le monde, il a fait tomber Rafah Nitzozot dans la Touma. 288 étincelles dans la Touma. Et notre travail c'est de quoi faire? De ressortir de la Touma. En faisant quoi? Torah mitzvot. Tu fais mitzvah, tu enlèves les nitzot. Une partie des nitzot. Tu fais les tzitzit qui te rappellent toute la Torah. Tu as Rafah lettres dans tous ces parachas là. C'est moi qui l'ai trouvé, alors je pense qu'on peut les dire à Raf. D'accord? 64. Mais non. Où on met les tzitzit? Où on les met? Sur l'habit. Aaron, c'est quoi l'habit? Comment ça s'appelle en hébreu? Beged. Où tu trouves Beged? Trouve ma Beged dans la paracha des tzitzit. Al Kanfei Big Dayem. D'accord? On va pas dire bien, mais Big Dayem. D'accord? Al Kanfei Big Dayem. C'est là qu'on va mettre la tzitzit. Alors, vous savez c'est combien Big Dayem Begimatria? Regardez comme il danse. 64 Begimatria Boul. Tu prends ces 64, tu vas te protéger, tu mets son Big Dayem. Regardez comment la Torah nous parle. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer de voir ça. Ça fait pleurer, vraiment ça fait pleurer. Quand on voit des choses secrètes comme ça. C'est quoi la Torah qu'on a? Il faut juste ouvrir les livres et regarder, étudier la Torah Kedosha. C'est pas fini. On va prendre Big Dayem. Pourquoi on s'appelle ça Big Dayem, Bémet? Pourquoi le Beged on l'appelle Beged? Vous savez? Milachon Boged. Vous savez c'est quoi Boged? Comment on dit Boged au français? Non, Boged, célibataire, non. Hein? Trahir? Ça c'est Boged. Pourquoi? Beged c'est Boged? Oui. Pas... Ah, ça c'est Boded, oui, j'ai compris. Non, c'est Boded. C'est pourquoi Beged c'est Boged? C'est la même racine. Mais pourquoi c'est la même racine? En français, tu poses pas de questions, c'est comme ça. Mais en hébreu, il y a une racine.
C'est quoi les racines des Boged? Parce que c'était qui le premier qui a mis l'habit? Adam et Chava. Pourquoi il a mis les habits? Parce qu'il avait honte. Et pourquoi il avait honte? Parce qu'il a fauté. Dès qu'il a fauté, il a donné quoi? Beged. Mais non, tu vas marcher toujours avec un beged. Donc notre habit, ça nous appelle quoi? Les beged, les boged. Je suis habillé, je suis boged dans Akadosh Baruch. Oui, malheureusement. Mais non, on est là pour travailler, pour corriger les fautes. Et donc il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est Adam Arishon. Mais pourquoi moi, j'ai besoin d'avoir le problème pour lui? Vous savez pourquoi? Parce qu'on était tous dans le corps d'Adam Arishon. Tous on était dans une chambre là-bas. Après on est sortis. Donc on a tous fauté. On est tous des bogdim d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je vois quelqu'un qui dit qu'il n'aurait pas fait comme Adam Arishon. Quoi? Tu connais quelqu'un? Moi, je veux voir quelqu'un qui n'aurait pas fait comme Adam Arishon. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui dit, je suis d'accord avec toi, mais j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, je lui ai dit, mon frère, tu étais là-bas. Ah bon? Oui, tu étais là-bas. Ok. Donc, Big Dayem, on va réparer ces fautes en faisant quoi? Le mitzvah tzitzit. De fautes de Adam. Et il n'est pas tout seul. Il faut jeter un peu la fête sur la femme. Vous êtes d'accord? C'est lui, c'est elle qui a pris le fruit, elle a mangé. Et après, elle dit à Adam, elle dit, viens, mange. Non, il ne veut pas manger. Il ne veut pas manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi Inatna limina etzva ochel? Elle m'a donné de l'arbre pour que je mange. Vous savez ce que nous dit le Midrash? Inatna limina etz. Vous savez c'est quoi? Bang! Elle m'a donné de coups avec l'arbre le temps que je mange. Elle m'a frappé. Bon, d'accord, je mange. Comme ça, nous dit le Midrash. D'accord? Inatna limina etz. Elle m'a donné de coups avec l'arbre pour que je mange. Et je mangeais. Donc, c'est aussi la faute de la femme. Donc, on va mettre les Big Dayem, les titiot sur le Big Dayem, parce que le Big Dayem, le Beged, c'est Boged. On va mettre les titiot sur Big Dayem pour réparer les fautes de Adam et Chava. Regardez bien, Adam et Chava. C'est eux les problématiques, c'est nous tous dedans. Adam, c'est tous les hommes dans le monde, et Chava, c'est toutes les femmes. Adam, c'est Gimatria 45, Chava 19, total 64. Donc, on va réparer par le Big Dayem les fautes de Adam et Chava, et la Torah va nous écrire ça avec 64 mots. Vous avez comment c'est beau? C'est merveilleux. D'accord. Maintenant, vous savez une autre chose. Est-ce que vous avez entendu des Gimatria des voyelles? Il y a des voyelles. Vous savez qu'il y a des Gimatria pour les voyelles? Les poskim dans la Shulchan Aruch, Magen Avraham, il apporte ça, les racines, ça arrive de Rabbeinu Ari, Shla Kadosh, le Magen Avraham aussi, il apporte ça sur le Shulchan Aruch. Il y a un Gimatria des voyelles. Alors je dévoile le Gimatria des voyelles. Un point, c'est un, ça ressemble à quelle lettre? À Yud. Point. Ça ressemble à Yud. D'accord? Les points c'est 10. Donc les secondes c'est combien? C'est 30. D'accord? Rabbeinu Ari comme ça nous explique. Le patar c'est combien? Patar ça ressemble à quelle lettre? Vav. Le patar c'est 6. D'accord? Donc le kamat c'est combien? Non, le kamat c'est patar plus un coin. Je reprends. On a les voyelles. Chaque voyelle, il y a deux choses à se rappeler. Trois choses, on va dire. Le point, c'est un yud. Le patar, c'est un vav. C'est 6. Le kamat, c'est un patar plus un point. C'est 16. D'accord? Comme ça, on nous dit Rabbeinu Ari. Mais non, lui, il va les faire comme ça, plus tiré, mais c'est un yud. Normalement, c'est patar plus un ékouda. D'accord? La valeur numérique de kamat, c'est 16. La valeur numérique des ségol, c'est quoi ségol? 3 points. C'est 30. D'accord? Maintenant, regardez bien. Adam, on a ici 16 et 16. 32, c'est par rapport à cette étude. Et Chava, elle a combien? 6 plus 16 plus 10
Total, 32. Total, 64. Adam et Chava, c'est 64. Et même les voyelles d'Adam et Chava, c'est 64. D'accord? Pour corriger quoi? Les fautes de Big Dayem. D'accord? On a ici 16 et 16 et 16, 16 et 16. Et on a quoi? 16 et 16, 16 et 16. De tout le côté des tzitzit. 64 et 64. Et regardez bien. Il y a ici une chose qui nous apprend. Une chose très intéressante dans la Zougiout. Un couple qui veut être bien ensemble, il faut que chacun, c'est vrai que dans les niveaux, il y a le mari qui se met à tête de la table et la femme à côté. Ça c'est ce qu'on voit dans la photo. Mais dans le cœur, il faut que chacun il va donner tout son cœur à l'autre. La femme est dans ce qu'elle a dedans les voyelles, tout son cœur à le mari, au mari. Et le mari, il donne tout son cœur à sa femme. Et ça là, c'est ça les parents qu'ils vont faire. Elle a frappé son mari là-bas. Mais non, ils vont tout corriger en mettant les tzitzit. Qu'est-ce que c'est 64? Et là aussi 60, 32, on a 64 de tout le côté. D'accord? Maintenant regardez. Quand il a fauté Adam Arishon, au 6e jour, quelle date c'était dans l'année? Le monde était créé à 25 Elul. Le 6e jour c'était quand? Aleph Tishrei. D'accord? Aleph Tishrei, on a une fête. Rosh Hashanah. D'accord? C'est une fête? Oui, c'est une fête, pas une fête normale. C'est une fête quand on est comme ça, on tremble. Pourquoi? On est bien habillé parce que c'est une fête, mais on tremble pourquoi? C'est Yom Adin. Et regardez bien, on a 2 jours de Yom Adin. 2 jours. D'accord? Aleph Tishrei et Bet Tishrei. Pourquoi? On a dit 64 à la Medraba, les voyelles 64. Rosh Hashanah c'est Yom Adin. D'accord? Qui a apporté le din dans le monde? Vous savez c'est qui? C'est Adam Arishon en photo. Quand il faute, ces jours-là il nous apporte le Yom Adin. Din c'est combien Gimatria Din? Vous savez c'est combien Gimatria Din? Dalet c'est 4. 64. Premier jour Yom Adin pour le nom, 2e jour d'Inarafia pour les voyelles. Or on prend encore 64. Regardez comment on a vu les 16, les 16, les 64 de tout le côté. Regardez ce qu'on a dit. On a dit qu'on a ouvert les tzitzit, on l'ouvre à combien? 8. Mais vous savez, on a dit c'est pas obligé. On a dit ce qu'on fait obligé, c'est de faire 2. Donc on a 64 dans tous les tzitzit. Mais si tu fais ça, c'est mitzvah mina mouvrar. Tu fais 8. Vous savez ce qu'il dit le Ben Ishraï? C'est quoi mouvrar? Mitzvah plus important. D'accord? Ça veut dire en hébreu mouvrar. Tu sais c'est quoi mouvrar? Tu veux voir vraiment c'est quoi mouvrar? Fais le guimatre, c'est quoi mouvrar? Alors, mouvrar, même c'est 40. Plus 6, 46. 48. 56. 256. Et c'est quoi 256? Tu tapes sur la table, ça veut dire que tu as compris? On a dit 8, 64 dans chaque coin, fois 4 coins. Ça te fait combien de fils? Nous dit le Ben Ishraï, 256. Mitzvah v'na mouvrar. Maintenant tu comprends ce qu'il nous dit? Un des achronim, mitzvah v'na mouvrar. D'accord? On a dit 64 dans chaque coin, fois 4 coins, ça fait 256. C'est ce qui matria, mais la moufrar. Ah, moufrar, on ne l'utilise pas. Là-bas, dans les As Satan, on l'utilise. Tu sais pourquoi? Tu poses une bonne question. Alors, on nous dit, tu sais qu'est-ce qu'il nous dit ça? Le Maharsha, il nous répond cette question. Il dit, mais jamais on a entendu qu'on utilise le Gimatria pour le He. La Maharsha sur la Gemara là-bas, Maseret Yomot. Non, je ne suis pas. La Gemara, elle est Maseret Yomot Afraf. Mais le Maharsha, il se trouve dans Maseret Nedarim, si je me rappelle bien, dans Daf. La Medbet, mais il faut vérifier ça là-bas. Le Maharsha, il se trouve dans Maseret Nedarim, Daf la Medbet. Nous dit comme ça le Maharsha là-bas. Le A Satan, le A, c'est aussi une partie des forces de Satan.
Normalement, on n'utilise pas le E. Mais là-bas, tu utilises le E parce que c'est une partie de ses forces. D'accord? Comme on va dans la Pasuk, Igar Hashem Becha à Satan. Akadosh Baruch Hu, il va crier sur qui? Sur le à Satan. C'est ça qui dit le Maharsha là-bas. Donc, pas normalement, on n'utilise pas le E. Tout ça, on a vu quoi? Les Inyan de Tzitzit, de fil. Maintenant, on va passer sur un autre sujet dans les Tzitzit. Quoi? J'ai dit plus lèvres, ça vous fait le nombre de mots dans la paracha de Tzitzit. Il a fait. Il a fait, mais il a fait, mais maintenant, regardez bien. On a parlé en nombre de fils. Mais non, on a le nœud. Comment on fait le nœud? D'accord? Regardez bien. Nous dit la Gemara dans Masechet Menachot Daf Mem Gimel Amud Bet. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer nous dit Kol sheyes lo tefillin berosho, il a des tefillin sur la tête. Ve tefillin bezro, ve tzitzit bebigdo, ou mezuzah bepitro, akol becheskat shelo yirta. Il va pas fauter. Pourquoi? Sheneemar ve'achut hameshulash triplé, lo bimera inatek. Triplé. Nous, on s'appelle Am Segula. Il y a beaucoup de choses. Torah, Levim, Ktuvim, Kohanim, Levim, Israélim. Et on a eu la Torah triplée. Torah, Levim, Ktuvim, on a dit. Et on est sur combien de pieds? Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Gemara dans Masechet Brachot, j'arrête une seconde avec ça. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il voulait détruire Am Israël. Qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu? Non. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, mais attends, ne t'inquiète pas d'Am Israël, je vais faire sortir de toi-même tout l'Am Israël. Il dit non. Non merci. Pourquoi? Une chaise avec 3 pieds, elle n'arrive pas à tenir devant ta colère. Une chaise avec une seule pied, elle va tenir? Hors de question. Maintenant, la question, elle se pose. Alors pourquoi on a 3 pieds et pas 4 pieds? C'est mieux. Toute votre chaise, il y a combien de pieds? 4 pieds. Alors, est-ce que vous avez posé une seule question? Pourquoi on a 3 pieds et pas 4 pieds? Hein? Non, c'est pas par rapport au sujet, on dit entre parenthèses. Une fois, j'étais avec mon père au salon, Zichrono Livracha. Aïe, mon père Allah Shalom, on était au salon, on était en train de parler là-bas. Et on a entendu des bruits sur le toit. Il y avait, si jamais vous étiez là-bas, il y a une grande terrasse, bien Aras et Reshut Arabim, il y avait des milliers de personnes qui sont passées sur ces toits-là. Et on entend, il y avait des vents, et on entend des bruits, tac sur le toit. J'ai dit, papa, c'est bizarre, c'est quoi ces bruits? Il m'a dit, alors j'avais dit, papa, c'est le table. Il y avait une table longue comme ça. J'avais dit, peut-être c'est cette table-là qu'elle bouge, parce qu'elle n'était pas très bien. Elle bouge. Non, pardon, je l'avais dit, c'est le table. Et il y avait une table ronde. Il y a une table ronde et une table large. Je l'avais dit, c'est les tables avec les 3 pieds qu'elle bouge. Il m'a dit, non, mon fils, c'est pas ça. C'est l'autre table. Je lui ai dit, papa, comment tu sais que c'est l'autre table? Il m'a dit, c'est tout simple. Une table avec 4 pieds, elle peut bouger. Quand il y a une pied qui est un peu plus court, qu'est-ce qui va arriver? Elle va bouger avec les vents. Mais une table avec 3 pieds, tu vas faire une pied un peu plus courte. Tu vas prendre le plié de ces 3 pieds-là. Tu vas le plier. Regardez, il y a une pied qui est plus longue. Alors, est-ce qu'il bouge ou pas? Il tient stable. Ça, c'est les Am Segula. On est toujours stable, on est bien, on est mal, mais on est toujours stable. Jamais on bouge. Ça, c'est le pied de table. Ok. Quelle musique? Ah, oui, c'est brûlé, oui. Musique, non. Ton père a joué la raconté qui m'a entendu la musique de David Ameller. Je n'étais pas né encore. Je raconte cette histoire ou pas? Moi, il me l'a raconté. Ouais. Johan, il veut l'entendre, Johan. Il y avait une fois quelqu'un de la famille qui n'était pas du tout religieuse. Pas du tout. Mais une fois, il a ouvert un Tanakh avec des explications. L'histoire de David Ameller avec son Evel, avec son arc. Que David Ameller nous dit que en voyant David Ameller, il s'est réveillé avec le voix que le vent il a touché. Le Nevel, ça faisait des bruits. Et avec ça, il s'est réveillé. Elle a lu ça, il a trouvé ça très intéressant, mais c'est très bizarre. Pourquoi? Elle était un championne de l'harpe. D'accord? Elle est encore en vie. Je vais lui demander si on peut donner son numéro.
J'ai entendu l'histoire de mon père et de cette femme-là. Elle pleurait quand elle racontait cette histoire. Elle a dit c'est impossible qu'un coup de vent il va faire se bouger de corde. Elle est venue voir mon père. Mon père il entend ça. Elle dit c'est impossible. Il a dit mais comment c'est impossible? Tu veux voir? Oui j'ai envie de voir. Viens chez nous. Mais ma mère elle a dit mais ça va pas. Mais comment tu vas faire? Viens chez nous. Il avait un mouna dans Dieu incroyable. Viens chez nous c'est Khatzot là. Mon père il va chercher un truc pour enregistrer. Un truc, vous savez, le patifon, ce qu'on a appelé à l'époque. Et il met là-bas sur la table et il racontait à plusieurs personnes. Ah oui, c'est intéressant. On va venir. Il vient, il s'assoit. Il regarde les montres et il met l'arbre comme ça sur la table. Il y a une photo. Et ils attendent. Khatzot. Il n'y a rien qui bouge. Et je regarde mon père. Il m'a dit d'un seul coup. Il a dit attendez. On voit tout le corde de l'arbre qui bouge et il a dit ça faisait un voix merveilleux. 2 secondes, hop, et c'est parti. La dame, elle voyait ça, elle a commencé à pleurer. Et elle a fait tchouva à cause de cette histoire, grâce à cette histoire. D'accord? Il rallume le truc. Voilà, on n'entend rien. Mais cette femme, elle a fait tchouva. D'accord, une petite histoire qui s'est passée avec une force d'émona que Bor il ne veut pas les laisser comme ça. Quand quelqu'un juif, il croit en Dieu 100%, Dieu il est là avec lui. Il ne les lâche pas. Ok. Donc on a dit dans la Gemara, quelqu'un qui a ces 3 choses, tzitzit, mezouza et tfilin, il est protégé. Pourquoi? Ve'achut ha'meshulash lo bimera inatek. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Ve'omer chone malach Hashem saviv le'irav. Ça veut dire l'ange de Hashem, il vient le protéger. On va voir plus tard pourquoi l'ange d'Hashem. D'accord? Regardez bien. Hashem on a dit c'est Rachamim. Mais pourquoi l'ange? Pourquoi il n'y a pas écrit Hashem il les protège, malach Hashem il les protège? Pourquoi le malach? Regardez bien. On va chercher maintenant le lien entre les tzitzit, filin et mezouza. Où on trouve les liens entre ces 3 mitzvot? Alors c'est vrai, quand on passe avec talit, filin et tzitzit dans la mezouza, on a les mitzvot. Dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La base, ça veut dire le ikar de schéma Israël, c'est quoi? C'est de savoir qui est Hashem, il est unique, Hashem Echad. Donc on a ça dans le filin, Hashem Echad. Il y a écrit le schéma dans le filin. On a le schéma Israël, Hashem Echad dans la mezouza. D'accord? Qui nous manque? Les tzitzit. Où on trouve Hashem Echad dans les tzitzit? Dans les filin on l'a trouvé. Dans les mezouza on l'a trouvé. Mais dans les tzitzit comment on les trouve? Yud Kevavke, ça c'est Chelek Mefarshim qui dit on fait Yud Kevavke. Les Rabbeinu Hari, il y a encore problème, on peut faire Yud Kevavke. Il y a beaucoup de minagim. Comment on fait les tzitziot? Les minag les plus connus, quelqu'un qui ne fait pas comme ça, c'est pas grave. C'est la tzitzit et les cachers. Mais le plus connu, c'est d'après Rabbeinu Hari. C'est combien? On fait 7, 8, 11 et 13. 7, 8, c'est 15. Plus 11, 26, c'est Hachem. Et on a encore à la fin, 13, ça nous fait Hachem Echad. D'accord? Donc dans les tzitzit, dans les tefilin, on a Hachem Echad. Dans les mezuzot, on a Hachem Echad. Et en 3 ensemble, et aussi dans les tzitzit, on a Hachem Echad. D'accord? On a trouvé les points communs entre les 3 choses. Ok. Mais non, c'est quoi le rapport avec Malach Hashem? On a dit que tu es protégé par Hashem. Pourquoi Malach Hashem? Quelqu'un qui fait ces 3 mitzvot, il est protégé par Malach Hashem. Vous savez pourquoi? Regardez ce qu'il nous dit le Ben Ishraï. D'ailleurs, cette Gemara là, qui font faire 29 nœuds, c'est Tosfot là-bas. Donc, quelle Gemara Masechet Menachot? Daf la Metet. Gimatria aussi 39. D'accord? Un petit remède comme ça. Ok? On a dit, Choné Malach Hashem, il va les protéger. On a posé la question, pourquoi Dafka Malach Hashem? Pourquoi pas Hashem, il nous protège? Regardez, on a dit, on a ces 3 mitzvot, les Malach Hashem, il va nous protéger. Combien c'est Malach Hashem? 117. Et alors, tu fais les 3 mitzvot, il y a le Malach Hashem qui vient te protéger. Pourquoi? 39, 39, 39, tzitzit, filin, mezuzot, ça fait total 117. À que Boré te dit? Nous dit la Gemara Maseret, la Gemara qu'on a vu Menachot Mem Gimel. D'accord? Quelqu'un qui a ces 3 mitzvot, tzitzit, tfilin, mezuzah,
Oh, il a combien? J'avais fait un mais Hachem c'est pas Yud qui va faire. D'accord? Elle a fait mais je voulais pas mettre le nom d'Hachem. Mais c'est 26. D'accord? Oui, je comprends. Mais c'est 117. D'accord? Je voulais pas mettre le nom d'Hachem à Philou qui s'est permis. Parce que c'est qu'il y a de lumière, c'est permis, mais Karadine, mais c'est 26. Malach, Hachem, c'est 117. Tu fais ces 3 mitzvot, Tzitzit, Tfilin et Mezouza, tu arrives à Malach Hachem. Mais regardez bien. Bientôt on a fini, parce qu'il ne nous reste pas très longtemps, il y a beaucoup encore à rajouter, mais on ne reste pas longtemps, à part si vous voulez rester. Alors, dans la mezouza, derrière, si jamais vous avez regardé une mezouza ouverte, derrière il y a un minag d'écrire un mot. À part Shem Shakai qu'on les voit, il y a un autre nom qu'on écrit. Shakai pourquoi? C'est les initiales Shomer d'Atolt Israël. D'accord? Mais il y a un autre nom qui c'est encore une fois pas obligé, mais c'est Minag Rishonim. Bien fait. C'est un nom kadosh de Chaf Vav, Zayen et Ot Vav. Je n'ai pas envie de le dire entière, c'est pour ça que je dis Veot. Pourquoi? D'où ça arrive ces noms-là? Ce qu'on appelle Achare Hashem Telechu. Vous allez marcher après Hashem. Donc tu prends les lettres d'après Hashem. C'est quoi? Après les Yud, on a le Chaf. Après les on a Vav. Après les Vav, on a Zayin. Après les on a Vav. C'est combien ce nom-là? Gimatria 39. Donc nous on marche avec quoi? Avec Tfilin Hashem Echad. En Mezouza Hashem Echad. En Tzitzit Hashem Echad. Arrêt Hashem Telechu. Ça veut dire si moi je marche avec Mitzvah Tzitzit, ça veut dire que je témoigne que je suis esclave d'Akadosh Baruch Hu, je marche derrière Akadosh Baruch Hu. J'ai fait sa volonté en marchant avec le Mitzvah Tzitzit. Arrêt Hashem Telechu. On va finir par ça, par une chose, une autre passage qui nous dit comme ça. Kital orot talecha. C'est quoi Kital orot talecha? Ta lumière, c'est tal orot. C'est quoi le rapport tal orot talecha? Regardez tout ce qu'on a vu dans la tzitzit. Tal, c'est combien? 39. Tu as 39 nœuds. Orot, c'est combien? 613. Ça, tzitzit, tal. Et ce titre-là, il va te rappeler quoi? Les 613 mitzvot. Talecha, c'est quoi? C'est ton talit. Comme ça, on nous dit le Maharshal sur le Shulchan Aruch. Kital orot talecha. Maintenant, si vous avez ici un sidour, ça va m'aider. On fait donc Patach Eliyahu. Quand on fait pas obligé de Patach Eliyahu, on fait dans les Patach Eliyahu, pas que dans les sidourim Patach Eliyahu. Avant la tefila, on dit dans le Patach Eliyahu, on parle le nom d'Hachem qui va avec nous. D'accord? On a ce qu'on appelle le Yud Ke Vav Ke. Mais comment on l'écrit? Yud Ke Vav Ke. Et là-bas on dit que le Ke, le lettre Yud Ke Vav, Olot Tal. Veke Lav Merouj Bantal. Pourquoi? Parce que ces 3 lettres ils sont venus avec nous dans les galoutes. Ce qu'on va là-bas dans Patach Eliyahu. D'accord? Quelqu'un il voulait lire cette phrase? Il y a un sido? Il a dit. Je vais lire ce qu'il a écrit. Ah, en plus, ça c'est encore mieux. Alors, on dit comme ça. Veiu karkafta de tfilim eleba. Ça veut dire c'est le karkaf là, le tête qui met les tfilim. Iu ot yud, ot e, ot vav, ot e. Pourquoi il y a écrit ot entre un et l'autre? Parce qu'on ne peut pas dire toutes les lettres un après l'autre. C'est pour ça qu'on dit ot. Donc, ot yud, ot e, ot vav et ot e. Je continue. Diur achatilut. Ok. Et qu'est-ce qu'on dit là? Pardon, c'est pas là, c'est juste avant. Ou c'est après? C'est après. On dit comme ça. Sheroshi nimlatal. Ma tête elle est remplie de tal. Maï nimlatal. Amar kucha berich on dit Hashem. Atrasavta dimiodat etra migdash sadalin bevetidalin veishuva. Tu penses que dès qu'il est sorti au galout, il est tout seul, c'est pas que du tout. Je suis avec toi en galout. Am Israël nous dit. Lavachi. Sheroshi nimlatal. Et shrinta begaluta. Ça veut dire quoi? Tu prends toutes ces lettres là et ils sont en galout. Ve'ot va ve'ot ei, iu shrinta, ve'ot ei, iu shrinta, le lettre ei c'est le pari de shrinta, de la mechush bantal. Ça veut dire quoi de la mechush bantal? Tu fais cet calcul tout simple. Sheroshi nimla tal. Ken, comme on a dit, c'est Yud,
Ke, Vav. Le Vav, c'est combien? C'est 13. La Vav, c'est 13. Le He, c'est 6. Et le Yod, ça fait 20. Total, on a 39. Donc, Akadosh Baruch Hu, grâce à ça, il va avec nous dans la galoute. Alors, comme on a dit. Et le quai? Quoi? Le Yod, c'est 10. Et le dernier quai? On a dit, Vela Merouj Bantal, que nous dit les Zohar. C'est la partie des Zohar. Yod Kei, Shrita Megulota, mais le He, il est pas une autre partie, la Merouj Bantal. C'est ça qu'il dit. Il n'est pas dans les calculs des Tal. Je vous explique ce qu'il dit le Zohar à Kadosh. Pourquoi? Il faut voir le Zohar, mais je vous explique ce qu'il y a écrit. Ce qu'il dit là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on a ici encore les 39 qui nous protègent. On va finir avec ça, il y a encore si vous voulez, mais ça va prendre encore 1 heure au moins. Alors on va s'arrêter avec ça. Oui. On va s'arrêter avec ça, juste une petite résumé. Ce qu'on a vu ici, c'est une chose très importante. C'est vrai qu'on ne peut pas tenir tout ce qu'on a entendu ici. Mais moi, je ne te pas, si je n'avais pas l'ordi qui m'aide, c'était impossible. Mais regardez bien. Akadosh Baruch Hu nous demande une chose, d'aller avec la volonté d'Hachem. Et comment ça nous rappelle d'aller avec la volonté d'Hachem? Déjà, qu'on voit tous ces secrets, on a envie d'avancer avec Akadosh Baruch Hu. Tous les secrets qu'il nous donne, toute la Torah merveilleuse qu'il nous donne. Mais comment on peut se rappeler de tout ça en faisant attention à une seule mitzvah qui coûte 25 €? Pas chez moi, d'accord? Je ne vends pas des tzitzit, moi, d'accord? Les tzitzit. Et avec ça, ça nous protège. Elles nous rappellent tous les mitzvot. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. On va faire Kaddish. Rabbi Hanana, il y a des questions ou pas? Il y a des questions ou pas? Déjà, si vous voulez être sur un groupe qui renvoie un cours toutes les semaines, vous pouvez demander, je pense que je l'ai ici, une seconde, si j'ai une QR code ici. J'ai un QR code, sinon c'est de demander des Netanel. Regardez si vous avez... Non, c'est pas ça. Une seconde. Oui, désolé. Je sais pas que c'est pratique. Une seconde. Regardez, vous arrivez à faire le QR code. Sinon, je vous donne le numéro. Ça, c'est juste pour recevoir des cours tous les semaines par rapport à la même ligne. Maintenant, on va faire jusqu'à 10.